Jérusalem, pour moi, c'est plus la ville où je me sens le mieux. Pour moi, c'était juste une évidence. Par exemple, Tel Aviv, je me serais pas sentie aussi à l'aise qu'à Jérusalem en tant que fille religieuse. Bah, c'est pas comme la France. On n'a pas peur, on peut sortir jusqu'à très tard le soir, rentrer chez nous. La ville à Jérusalem elle est plus paisible qu'en France, quoi. On n'a pas peur. Pour beaucoup, Jérusalem est une ville que l'on visite. Pour eux, c'est une ville dans laquelle ils ont choisi de vivre. Ils ont 20 ans, ils ont quitté la France pour faire leur alia et ils ont décidé de construire leur avenir à Jérusalem. Alors pourquoi ce choix? Qu'ont-ils trouvé ici et qu'est-ce qu'ils font au quotidien? C'est ce que nous allons découvrir à travers leurs témoignages. Et nous allons essayer de comprendre ce que signifie aujourd'hui être jeune et vivre à Jérusalem. Et pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir dans ce magnifique paysage de la Taïelette de Armon HaNatziv, Maayan Mouyal. Maayan, bonjour, merci d'être avec nous. Et Shayli Lévy. Bonjour. Bonjour Shayli, merci aussi à toi d'être avec nous. On va commencer peut-être avec toi Shayli, en nous disant très rapidement te présenter, d'où tu viens, quel âge tu as, qu'est-ce que tu as fait avant de venir en Israël. Alors, moi, j'ai 20 ans. J'étais à l'école en France, du coup. J'étais à Beit Rivka, à l'internat. Et j'ai décidé de venir en Israël, faire mon alia après avoir fait un séminaire. En Israël ou en France? En Israël. En Israël. Qu'est-ce qui t'a décidé? Comment tu as pris cette décision de dire, voilà, je vais venir m'installer en Israël? J'avais déjà pensé à faire mon alia, mais faire le séminaire et avoir fait comme par exemple Taglit, ça m'a donné encore plus envie de venir en Israël. Toi, Marianne, comment ça s'est passé? Alors, moi, j'étais aussi à Schneor, une école religieuse à Paris. Moi, depuis toujours, j'ai voulu aller en Israël, faire l'armée, mais bon, bah, ça c'est pas fait. J'ai fait un séminaire Machon très sioniste, donc c'était la suite logique de faire l'Alia avec toutes les filles. Voilà. Vous avez déjà dans la famille des frères, des sœurs qui sont venus avant, qui ont, pour ainsi dire, préparé le terrain? Bah moi, mon frère, il est né ici. Il est avec ma mère, ils sont revenus en France. Et du coup, après lui, il est revenu en Israël à 18 ans. Et il a fait l'Alia. Donc, je pense qu'il y a une partie de moi qui disait, bah, si on allait le rejoindre. On a dit pourquoi vous avez fait votre Alia, donc de venir en Israël, mais c'était pas évident de choisir Jérusalem. Alors pourquoi justement d'avoir choisi Jérusalem? C'est vrai que des fois, les jeunes ont plus envie de s'installer à Tel Aviv ou dans une ville à côté de la mer, des choses comme ça. Pourquoi Jérusalem? Bah, pour moi, c'était juste une évidence. Par exemple, Tel Aviv, c'est pas... Je me serais pas sentie aussi à l'aise qu'à Jérusalem, même par rapport à religieusement parlant ou en tant que fille religieuse. Donc, Jérusalem, pour moi, c'est plus la ville où je me sens le mieux. Avant de venir, tu as, je suppose, fait plusieurs voyages. En Israël, tu es venu Oui. et t'as toujours été attiré par Jérusalem, même quand tu venais en vacances? Oui. Parce que moi, j'étais plus vers Natania, Ashdod, c'est plus les villes de Français. Donc en vrai, ça, c'est plus des villes de vacances que pour vivre. Donc Jérusalem, Les vacances, c'est bien Tel Aviv, Ashkelon, Ashdod. mais pas pour y vivre. Mais pour y vivre, c'est Jérusalem. Et pour toi, Maayan, comment ça s'est passé, la décision de venir t'installer à Jérusalem? Bah, pareil. En fait, venant d'un milieu religieux à l'école, c'était matchum pour moi de venir à Jérusalem et pas à Tel Aviv. C'est plus, ouais, comme elle a dit, les vacances, quoi. Jérusalem, il y a le Kotel en plus, c'est plus l'Akdoucha. Donc c'était plus une décision par rapport à un esprit, on va dire, une direction religieuse qui est Ouais, de spiritualité. par rapport à la Avira. Ouais, c'est pas dépaysé. Ouais, pas D'accord. dépaysé, Nachan. Alors vous avez décidé de venir vous installer en Israël. Peut-être, Shayli, ça fait combien de temps que tu es ici? Ça fait 1 an et demi, 2 ans. Et toi? 2 ans. 2 ans aussi. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Actuellement, vous en êtes où dans votre parcours, on va dire, de Aliyah, de vie? Bah, après mon séminaire, là, je suis en Shirut Lehomi. Et bah, c'était un peu une suite logique, on va dire. Après séminaire, comme c'était plutôt sioniste, donc ils nous ont vachement parlé du Shirut Lehomi.
Donc c'était de faire le Shirut Leumi. Pour toi, Marianne aussi, c'est la même chose. Ouais, pareil. Un séminaire, on a nous ont appris, accompagnés, voilà, et c'était donc un truc. Ouais. Alors, ce qui nous intéresse, et c'est pour ça qu'on est là, surtout, c'est de savoir un peu comment des jeunes de 20 ans vivent à Jérusalem au quotidien. Alors, on va essayer de comprendre un peu votre quotidien. Alors, vous êtes aujourd'hui, comme vous l'avez expliqué, chacun Shirut Leumi, toi à la Kupat-Cholim Clalit. Marianne, on a la chance de t'avoir à Kalita. Ouais, Et alors, c'est sûr que ça vous prend beaucoup de temps déjà, mais la vie quotidienne à Jérusalem, comment ça se passe? Comment vous pouvez la définir? Bah, ça se passe bien. Puisque bah on a toutes nos copines, on est là ensemble. Le soir, on peut sortir après le Chirut, on peut faire des ambiances ensemble. On va chacune dans les appartements Chirut des filles. La vérité, c'est sympathique. Il y a une bonne ambiance aussi et voilà. Comment ça se passe pour toi, Marianne, la vie à Jérusalem? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut sortir le soir après le Shirut Leumi? Comment ça se passe au quotidien un peu? Bah, c'est pas comme la France. Genre, là, les bus sont faciles d'accès, on n'a pas peur, on peut sortir jusqu'à très tard le soir, rentrer chez nous, sur Ben Yehuda, Machane Yehuda, c'est plus fréquent d'aller là-bas. Ouais. Mais, ouais, voilà, la ville à Jérusalem, elle est plus paisible qu'en France, quoi, on n'a pas peur. Et comment ça se passe au niveau de la vie quotidienne, au niveau de trouver, par exemple, je sais que toi, Marianne, tu habites avec d'autres copines dans un appartement. Comment ça s'est passé au niveau justement de chercher un appartement? Est-ce que les loyers sont chers? Comment ça se passe à ce niveau-là? La vérité, moi, je ne m'y connaissais pas tellement en loyer en Israël. J'ai découvert ça vraiment sur le moment. Et j'avais beaucoup de la émouna par rapport à Hachem aussi. J'étais pas stressée de trouver. Donc j'ai trouvé une annonce sur Instagram, Ouais. un appartement d'un appartement. Avec mes copines, ça nous a plu. On a pris, on a vu le loyer. Les colocataires qui étaient là avant nous, elles nous ont un peu conseillé aussi. Elles nous ont beaucoup aidé à choisir. Elles nous ont dit que le loyer par rapport aux appartements, bah ça allait. Après, il y avait tout ce qui était administratif. Ouais. Le loyer, l'Arnona. Alors comment ça se passe ça? Parce que c'est aussi un côté important lorsque, alors il faut, je sais pas si on l'a dit déjà, mais en tout cas, faut le préciser, c'est que vous êtes en Israël sans vos parents. Ouais. Ça aussi, c'est quand même difficile. Il y a tout le côté administratif à Jérusalem, de s'occuper, comme tu dis, de l'Arnona. Donc l'Arnona, c'est les impôts locaux. Comment ça se passe? Comment on se débrouille avec ça justement? Comment toi tu t'es débrouillée, Marianne? Bah au début, on a beaucoup paniqué, ça c'est sûr. On était on a signé le contrat et après on avait toutes les galères qui nous sont tombées dessus. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire. Moi, au Hachem que j'ai fait un Shirut du coup à Kalita et j'ai eu beaucoup d'aide de la part de tous les bénévoles. J'étais beaucoup inquiète, je savais pas comment me tourner vers eux et leur demander parce que j'étais un peu timide. Il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'aide aussi. Je me suis dit je suis jeune, je peux me débrouiller seule. Mais bah sauf c'était trop compliqué. J'ai demandé aux personnes qui étaient là-bas et ils m'ont tous aidé, ils m'ont accompagné, ils m'ont montré comment faire et bah, c'est grâce à eux que j'ai réussi à me débrouiller, qu'on a réussi à se débrouiller. Et voilà. Donc ça s'est bien passé quand même. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as demandé de l'aide, ça s'est bien passé. Ça, bah, au prochain, ouais, il y a beaucoup d'aide. Ouais. Dans quel quartier tu habites? Moi, vers Sommet-de-Pat. Sommet-de-Pat, c'est un quartier que tu recommandes, que tu aimes, qui est bien? C'est un peu excentré. Ouais. Mais sinon, Bon, c'est pas le centre de Jérusalem, mais ouais, c'est pas non plus très très loin du centre. Ouais, non, c'est calme. C'est calme. Ouais, pour ceux qui aiment pas trop le bruit, le tram, bah, c'est calme. Alors toi, Shelly, tu as choisi une autre formule, hein, on va dire un peu, puisque tu as choisi de parallèlement à Shirut Leumi, de faire l'Ulpan Etzion. En fait, l'Ulpan Etzion, il nous accueille les Bnot Shirut et juste nous, on vit là-bas. Alors comment ça se passe la vie au quotidien à l'Ulpan Etzion? Bah, ça se passe très bien. Ouais. Il y a les ulpanistes du coup qui sont là, on apprend à faire connaissance avec eux. Mais la vérité, on les voit pas souvent puisque nous on est au Chirut de 8h à 16h. On n'a pas les mêmes horaires qu'eux. Donc nous, on les voit à peu près le soir s'ils sont au lobby ou ils font des ambiances. Mais sinon, nous, on est plus... on est au Chirut et après, on va dans nos chambres, quoi. Il y a quand même une vie sociale à l'intérieur Oui, même, oui. C'est-à-dire que tu connaissais des personnes. Oui, on connaît des personnes. On essaye de sociabiliser un petit peu. Et sans ça, alors,
On a un peu parlé de la vie nocturne, on va dire, un peu de. Alors, je sais pas si vous avez beaucoup de temps parce que vous êtes prise avec le Shirot Leumi et plein de choses. Mais la vie nocturne, alors, il faut parce qu'on connaît, on a entendu parler de la vie nocturne à Tel Aviv. C'est un peu différent quand même. À Tel Aviv, c'est pas les mêmes ambiances qu'à Jérusalem. À Jérusalem, il y a plus, comme elle a dit, Mayan, Ben Yehuda, Machane Yehuda. C'est plus Tel Aviv, c'est plutôt pour ceux qui veulent aller en boîte de nuit ou là c'est plus une allée où tu vas au restaurant avec tes copines, tu te poses, tu te. Ouais. Marianne, c'est plus calme l'ambiance à Jérusalem. Enfin. Après, moi, je suis pas tellement sur Tel Aviv. C'est pas mon. Ouais, c'est ça. Donc, c'est difficile de comparer. Mais ouais. Mais alors, comment tu caractériserais l'ambiance à Jérusalem de la vie nocturne un peu? Il y a beaucoup de jeunes. Ça veut dire que chacun a sa propre vie. Mais en fait, en général, quand on sort sur Ben Yehuda, il y a beaucoup de gens de séminaires, de yeshiva. Ouais. Donc en fait, on est un peu tous la même vie, quoi. Un peu tous la même façon d'être. Est-ce que vous restez beaucoup entre Français ou vous arrivez quand même à connaître un peu des Israéliens ou des personnes d'autres nationalités? Je suppose que toi, plus particulièrement à l'Ulpan Etzion, tu rencontres des personnes d'autres nationalités, non? Oui, à l'Ulpan Etzion, il y a plusieurs nationalités, mais généralement, on reste plus avec les Français. Ouais. Comme ils parlent plutôt anglais ou hébreu, même si ça fait 2 ans qu'on est là, on n'est pas... Moi, personnellement, je suis plus restée avec que des Français. Même mon séminaire, c'était que français. Donc, j'ai pas trop... Donc, pour le moment, c'est quand même tes amis... toute ta compagnie, en fait, c'est quand même encore beaucoup des Français. Et toi, Marianne? Automatiquement, en plus moi je suis à Kalita, donc il y a vraiment que des Français, mais automatiquement on reste qu'avec les copines, quoi. On n'a pas vraiment d'occasion pour rencontrer des Israéliens. C'est quelque chose qui vous manque ou que vous voudriez peut-être changer, peut-être dans l'avenir, quoi? Moi je pense que j'aurais aimé quand même avoir des connaissances israéliens. Rester avec eux, quoi. Shelly, pas trop. Shelly, elle est un peu plus réservée sur ce coup-là. Même plus pour nous apprendre à parler hébreu. Ouais. Parce que du coup, ça nous bloque dans la langue et c'est dommage puisqu'on pourrait avoir beaucoup d'amis israéliens. Alors, Jérusalem, il y a des gens qui nous regardent et qui se posent la question, peut-être qui ont votre âge, qui ont 20 ans et qui se disent pourquoi choisir Jérusalem? Alors, si il y a quelqu'un qui vient et qui vous pose cette question, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Je pense que c'est une bonne ville de départ pour faire la Aliyah. Ouais, je pense. En plus, c'est une ville où il y a beaucoup de Français, je trouve, donc plus facile à l'intégration aussi. Il y a beaucoup de Français qui vont vous aider, Moi, personnellement, je penserais que c'est mieux de venir s'installer en premier lieu à Jérusalem. Et ensuite, pourquoi pas habiter à Ashdod ou Tel Aviv. Ouais, mais quand même à Jérusalem, je sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce que vous voulez faire l'année prochaine. Il y a quand même beaucoup de possibilités au niveau des études. Si vous avez envie de faire des études, c'est aussi une ville où il y a vraiment un éventail de beaucoup de choix. De choix d'universités, des michlalot, etc. En plus, c'est la première année en français. Ouais, dans beaucoup d'endroits. Donc ça, c'est quelque chose aussi que vous prenez en compte? Oui, parce qu'on ne veut pas se retrouver habiter à Jérusalem et après, par la suite, on n'a plus rien, quoi. Surtout qu'on n'a pas de famille, donc faut un peu voir après pour l'avenir. Alors, pour terminer, je vais vous dire quelques phrases et vous allez me répondre spontanément qu'est-ce que vous pensez. Jérusalem est une ville trop religieuse? Non. Non. Non, pas du tout. Pourtant, c'est un peu l'aspect que ça donne, mais... Non, parce qu'il y a les deux côtés. Il y a vraiment de tout. En fait, il y a de tout, voilà. Machane Yehuda, il n'y a pas les religieux, quoi. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Ouais, c'est ça, Nachon. Il n'y a rien à faire le soir à Jérusalem? Non, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Ouais. Faut connaître. Il y a des choses à faire. Ouais. Faut connaître. Faut avoir les bonnes adresses. Faut se renseigner. C'est difficile de trouver du travail à Jérusalem. Alors, vous n'êtes pas encore sur le marché du travail, mais je suppose que vous avez déjà des amis qui commencent à chercher du travail. Est-ce que vous avez l'impression que c'est difficile de trouver du travail à Jérusalem? Non. Moi, je pense pas. Tout est simple même avec les groupes WhatsApp et tout le monde met des annonces. Même c'est très simple même si les jeunes ils veulent faire du babysitting, des petits travails comme ça après le shirout ou quoi, c'est très simple de trouver. Il y a pas mal de demandes de babysitting. Jérusalem est une ville chère?
Bah, par rapport à toutes les villes en Israël, Pas plus cher que d'autres. Ouais. C'est un peu comme partout. je pense pas. Ouais. Tout est cher. Tout est cher en Israël. Les transports sont catastrophiques. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué avec les travaux, mais est-ce qu'au niveau des bus, tramways qui commencent à marcher, etc., comment Bah, personnellement, moi, j'adore les transports en Israël. Je Ouais. prenais jamais les transports en aussi. France. Mais là, je les prends tout le temps. C'est hyper facile d'accès. On comprend c'est très bien indiqué. Non. très pour aller facile. le matin à Kalita pour le Shirot Lomi, C'est bien Tu- Bah, desservi. j'ai mon bus tous les mêmes horaires tous les matins. Et tous les qui soirs te aussi. dépose devant. De toute façon, Ouais. on est informé quand il y a des problèmes Ouais. de bus ou quoi. Et la dernière question, c'est la plus belle ville d'Israël. Bah, personnellement, pour moi, oui. Ouais. C'est la plus belle ville d'Israël. Ouais. Pour Ouais, terminer, si vous aviez un conseil à donner à des personnes qui ont envie justement de venir, de s'installer à Jérusalem, quel conseil? Foncez. Foncez? Mm. Toi, Marianne? Ouais, pareil. Je pense que même s'il y a des galères au début et que on pense qu'on va pas s'en sortir, la vérité, ça passe tout le temps. Mm. Et en plus, en Israël, c'est très fluide. Après, on va au Hachem. Très bien. Bon, on a compris que vous aimiez vivre à On Jérusalem va au Hachem, ouais. et que ça risque de continuer encore quelques années. Si je veux. En tout cas, merci beaucoup. Bah, Et, merci à vous. Merci et à à vous. très bientôt sur Kalita.